Alors, pour Christopher, nous avons une question posée par Roméo, qui se posait la question de savoir si le clip était une démarche certifiée. Et Edouard, qui veut savoir quel est le budget alloué pour les études environnementales, les études d'impact environnemental et social. La question vaut aussi pour la réalisation du clip et des investissements communautaires. Et pour Christopher encore, Roméo posait la question de savoir les principales difficultés d'ordre culturel, sachant l'attachement des Africains à leurs terres. Nous avons une question ici d'Edouard qui, voilà, c'était sur le budget, voilà. La question de David du Sénégal qui demandait, qui avait une question sur les consultations réalisées par OLAM et implication large des parties prenantes. Comment OLAM compte maintenir cette consultation à terme, car cela prend pas mal de temps. Une question de Barthélémy. Merci, Edwige. Edwige, je vais peut-être répondre globalement aux questions qui s'appliquent plutôt à la question de la diligence et la consultation, si vous permettez. L'impact des plantations se détermine surtout au niveau de la sélection du site et de la décision de la répartition des terres en zones de développement, disons, communautaire, en zone de conservation intégrale, les zones HVC, et puis en zone de plantation. Et c'est à ce moment-là que l'impact global de la plantation est déterminé pendant une période minimum de 25 ans, mais bien sûr, les plantations à l'île peuvent être tout à fait pérennes et s'étaler sur, il y a des plantations productives en Asie qui ont 80 et plus d'années, et nous espérons bien sûr que nos plantations au Gabon seront aussi permanentes et pérennes. Donc, pour prendre cette décision, ce sont des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Des études d'impact, pour répondre à la question budgétaire, ce sont des études qui coûtent des centaines de millions de francs CFA par étude. Vous avez l'intervention d'experts, de groupes d'experts qui passent des semaines, voire des mois sur le terrain à parcourir des dizaines de milliers d'hectares. Hein. Donc, quand on regarde la taille des parcelles, nous avons des parcelles qui vont de 20 à 35 000 hectares. Donc, pour faire ces parcelles, pour faire les inventaires de ces parcelles, c'est un très gros travail. Nous avons fait des cartographies sociales dans des dizaines et des dizaines de villages. Et il y a tout le côté des consultations. Donc, nous avons une équipe permanente du social sur chaque site qui est chargée d'être en contact permanent avec les villages. Et leur expliquer ce qui se passe, les faire participer de façon réelle dans les débats de la préparation et la participation au contrat social, et puis le suivi bien sûr après. Donc c'est une structure qui, on peut dire, est lourde, mais qui sert à sauvegarder la réputation de notre société, par rapport à nos engagements environnementaux et sociaux, qui sert à faire la courroie de transmission avec les populations locales et puis avec les parties prenantes nationales avec lesquelles nous sommes en contact permanent. Donc la consultation n'arrête jamais. On peut dire qu'une fois qu'on est engagé dans un processus, nous devenons voisins des populations locales et nous faisons partie de la matrice sociale du pays. Et d'ailleurs, c'est très important que nos projets deviennent de plus en plus gabonisés, disons, parce que beaucoup disons, de la connaissance technique vient d'Asie, mais la connaissance culturelle et de la manière de voir les choses doit venir des Gabonais. Donc nous employons plus de 80% de Gabonais dans nos structures.
donc bien sûr une grande partie de la main-d'œuvre, sauf pour certaines interventions spécialisées. Pour ce qui est du clip, le clip fait partie de la certification RSPO, c'est-à-dire qu'au départ, un auditeur va vérifier que le clip a été bien fait, même avant qu'on puisse planter un seul palmier ou préparer un seul hectare de terre. Un auditeur RSPO va venir et vérifier toute la documentation qui a été préparée, donc la validité de votre étude d'impact, la procédure que vous avez suivie avec le clip, les contrats sociaux et toute cette préparation de diligence passe par une étape initiale d'audit, une consultation au niveau du pays, une consultation au niveau global, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à planter. Donc, je pense que cette structure-là, si elle est bien mise en route, elle peut éviter pas mal d'écarts et empêcher de se développer dans des zones qui sont vraiment sensibles et qui vont causer des problèmes environnementaux et sociaux. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Alors, très bien. Edwige, vous pouvez reprendre la parole. Ouais. Il y a quelques questions encore en plus. Et ça concerne le staff utilisé pour le maintien des relations avec les communautés de la part d'Edouard, qui voulait savoir si on a entre 1 et 5 personnes ou entre 5 et 10 personnes pour les relations avec les communautés, donc les cellules sociales. On a une question de Roméo qui veut savoir s'il y a un rapport RSE qui est produit et s'il était accessible. Christopher. Un rapport consolidé, c'est ça, je lis la question. Bon, pour ce qui est de l'équipe sociale, tout dépend du site, bien sûr. Nous avons normalement, donc sur un site, nous avons un responsable global de la RSE qui s'occupe de l'environnement et du social par site. Nous avons une équipe sociale qui donc un responsable avec une équipe sociale. Tout dépend en fait du nombre de villages qui se suivent. Normalement, entre 2 et 3 communicateurs sociaux suffisent, mais quand on est au débat, donc là on parle de, donc en général, il y a entre 10 et 15 villages par site qui sont concernés, qui sont les partenaires du site, disons. Et 2 ou 3 personnes suffisent pour passer de façon très régulière dans les villages et tout comprendre. Quand on est en phase de préparation, on met bien sûr les bouchées doubles et on est très présent dans tous les villages à tout moment parce que il faut expliquer, réexpliquer et réexpliquer les projets pour des villageois qui souvent n'ont pas la connaissance de plantation à cette échelle-là, ou alors qui sont seulement partiellement donc, dans les villages, il y a souvent des élites qui sont à Libreville, qui ont besoin de faire les allers-retours pour participer au débat. Et bien sûr, dans les villages, les décisions ne se font seulement quand les élites sont présentes. Donc, nous faisons de multiples interventions dans ces villages-là. Et l'équipe est cadrée à la taille du challenge, disons, du social. Pour ce qui est du rapport, donc nous publions un rapport tous les 6 mois, un bilan de la RSE sur le PALM, mais nous avons aussi donc des communications qui sont très faciles à trouver sur notre site. Sous la rubrique PALM, vous trouverez sur le site OLAM, vous trouverez toutes les informations qu'il faut, donc tous les rapports d'études d'impact en version sommaire, les rapports HVC en version sommaire, les rapports d'avancement du travaux et donc les bilans bisannuels de notre business de PALM au niveau global. Voilà, je m'arrête.
Alors, si Eugène est en ligne, j'ai les deux questions posées par Roméo. Eugène, Oui, Eugène est en ligne. D'accord. Alors, Roméo demandait l'impact environnemental du projet Graines au Gabon, mais aussi les problèmes liés aux conditions de travail à la Socapalm et le projet Héracle, avec les abus des communautés, et ainsi de suite. Bon, Eugène. D'accord. je peux sur la première, parce que Olam a été le partenaire technique sur le projet Graines. Sur la question Héraclès et Socapam, je n'ai pas d'informations au-delà de ce qui est dans l'article. Là. Oui, on entend mal. Petit problème de connexion. Et on n'entend pas très bien, on ne vous entend pas très bien, Christopher. Oui, mais qui brouille. Là. Mais ce n'est pas moi là, je pense. Alors. Ok, alors, ce que je propose, c'est de donner la réponse, la parole à Edwige pour répondre à la question sur Graines, et peut-être à Eugène, et après, et Christopher. Alors, on va peut-être essayer Christopher avant. Allez-y. Pour le projet Graines est un projet donc d'appui aux petits producteurs au Gabon qui a été, donc c'est un partenariat aussi d'Olam avec le gouvernement du Gabon, mais là où le gouvernement du Gabon a été l'actionnaire principal, qui est sur deux axes séparés, un axe qui regarde le palmier à huile pour des petits producteurs, donc qui vont vendre leurs produits à Olam et appuyés par Olam du point de vue technique. Et l'autre, c'est un projet d'appui aux vivriers, donc manioc, banane, piment, tomate, sur le territoire gabonais, avec des petites coopératives formées dans les villages gabonais. Pour ce qui est, donc vous pourrez trouver des informations là-dessus en ligne, et nous avons fait un petit bilan dans notre dernier rapport palmier. Pour ce qui est de l'impact environnemental de Graines, donc la palmeraie Graines, qui est en cours de développement dans la région de Ndende, est intégralement comprise dans une zone de savane, donc il y a eu zéro déforestage, et là encore nous avons mis de côté plus de 50% de la zone attribuée en zone de conservation. Donc je pense que le bilan de ce projet-là est minimum. Il y a bien sûr des zones de savane qui sont importantes pour la biodiversité et justement les études nous ont permis de mettre de côté des savanes humides en particulier qui ont une importance pour des plantes endémiques. Et ce à grande échelle. Hein. Pour le projet des petites coopératives du vivrier, nous suivons des règles d'or pour éviter le développement de sites sensibles. Donc le choix du site agricole doit être fait par un consensus villageois. Il doit être compris dans la série de développement, la série agricole villageoise, donc on n'est pas dans des grandes forêts. Ce sont des petits sites au maximum de 30 hectares, donc à l'échelle du Gabon, c'est assez négligeable. Disons globalement, à l'heure actuelle, nous ne dépassons pas 1500 hectares plantés. Ce qui est, bon, quand on étale ça dans l'ensemble des zones agricoles des villages gabonais, ce sont des petits impacts. Et il y a des règles spécifiques par rapport à la protection des réseaux hydrographiques, etc. Je dirais aussi que pour ce projet-là, étant donné que la réglementation gabonaise ne prévoyait aucune diligence réglementaire pour des petites productions, nous avons mis en place, nous, un cadre de diligence avec l'appui des parties prenantes gabonais
Donc nous avons fait participer et invité donc, les ONG, la société civile et le ministère de l'Agriculture à créer un cadre de diligence qui a été donc diligenté après par avec des critères donc, de sélection, etc., qui a été diligenté par des consultants extérieurs à Olam et vérifié. Et donc je pense que depuis ce moment-là, le choix des sites ne pose réellement aucun problème au niveau environnemental. Et donc j'espère que justement l'impact global du projet Graines sera socialement très bénéfique et presque négligeable sur le plan environnemental. Voilà, je vous remercie. Edwige, est-ce que vous voulez donner un mot, dire un mot très rapide sur Graines, et après on essaie de donner la parole à Eugène, et il faut vraiment qu'à 12h15 on passe la parole à Flavia. Merci et désolé de vous presser, mais c'est pour laisser le même temps de parole. Voilà. Je voulais juste ajouter qu'au vu de la densité de population du Gabon, on est à peine 1,8 million. Et une grosse partie, plus de la moitié de cette population est concentrée dans les zones urbaines. En milieu rural, on a des coopératives de 15 personnes et à la différence du projet comme il avait été conçu au départ, où on pensait donner 4 hectares par personne, ils sont passés à 1 hectare par personne, mais même pour arriver au bout de ces 1 hectare, sachant que toutes les populations qui sont autour, qui développent des projets graines aujourd'hui sont des populations âgées, on a quand même un impact assez réduit. Et pour le moment, ce n'est pas sur tout le Gabon, mais il y a des zones où on aura quand même un impact de déforestation, parce que beaucoup de villages sont dans des zones de forêt. On a très peu de villages dans des zones de savane où on peut se dire, qu'on aura zéro déforestation. Mais les forêts qui sont touchées à ce jour, ce sont des forêts dégradées, c'est les zones dans lesquelles les communautés ont déjà l'habitude de mener leurs activités agricoles. Donc, certainement un impact, mais par rapport à tout ce qu'il y a comme couverture forestière au niveau du Gabon, je crois qu'il sera quand même réduit. Donc, c'est juste le complément d'information que je voulais ajouter à ce qu'a dit Christopher. Maintenant, est-ce que Eugène Merci, désolé pour l'écho, c'était de notre côté. Donc Eugène, est-ce que vous voulez donner une réponse sur Graines? Alors Graines on a peut-être vu, mais peut-être juste une réponse par rapport aux impacts présumés, donc négatifs, de Socapalm et d'Héraclès. Et donc ah mais je crois que ah oui. Eugène, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais donnez rapidement votre perspective sur les impacts donc présumés négatifs d'Héraclès et de Socapalm en Afrique. Oui. Merci Joël. Le sujet, c'est un collègue du Cameroun qui a posé la question. Sur Héraclès, il y a eu toute une campagne de médiatisation en fait, qui visait à montrer qu'en fait, ce que Héraclès avait projeté de faire n'était pas en conforme avec les bonnes pratiques. Ça a été dit, il y avait en proposition. Ce qui s'est fait actuellement, je pense que le projet va vers l'abandon, parce qu'en fait, même d'après certaines données qui ne sont pas encore publiées, qu'en fait la zone n'est pas viable du point de vue économique. Et donc du coup, pour Héraclès, le projet va vers le démissement ou l'abandon. Sur ce cas-là, je ne connais pas très bien. Ce que je sais, c'est qu'en fait, tout ce qui est en train d'être fait en ce moment au niveau du Cameroun, c'est de renforcer vraiment les plantations villageoises pour que ce cas-là ne soit une plantation
industriels et qui prennent la production des villageois. Bon, les conditions de travail à l'intérieur, lorsqu'on n'a pas accès, on a du mal à donner un point de vue. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, le frère camerounais qui vient d'appeler, c'est c'est d'aller vers le bureau de VF Gabon, qui est VF Cameroun, qui est situé à Bastos, rue Citronelle, demander une certaine durée. Nous, on a beaucoup postulé sur les questions, beaucoup vraiment des questions sociétales, c'est-à-dire en rapport avec les communautés, et vu que nous sommes des pays forestiers, mais aussi des questions de conservation de la biodiversité des forêts, dont je parlais tantôt, mais pas, je dirais même pas vraiment dans les questions du social, si j'ai bien compris la question. C'est un peu cela. D'accord. Merci Eugène. Ouais. Eugène, Edwige, je vous laisse passer la parole à Flavia.